Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du marché. On est le 20 novembre 2022, du coup si vous suivez bien on est dimanche, je fais cette review pour vendredi, donc le 18 novembre 2022. Donc on a eu une assez bonne semaine, hein, quand même, faut bien le souligner. En tout cas sur le CAC 40, ça c'est assez bien fini, plus 1,04%, on a fini à 6644. C'était un peu chaud, hein, je vous avoue, pour finir encore pour la 7ème semaine d'affilée que Paris finit en hausse. C'était un peu compliqué, voilà, on avait eu un début de semaine assez rouge, je vous avoue. Bon, ça c'est au-dessus des 6600 points, pas mal, il faut le souligner. Un Eurostock ça plus 1,09, un DAX plus 1,16, pardon, le FTSE plus 0,53, le Dow Jones plus 0,59, le Nasdaq plus 0,01. Donc voilà, le Nasdaq qui n'a pas fait grand-chose, bon, on peut le souligner qu'il est resté dans le vert, mais voilà, qui n'a pas réussi à aller plus que ça en avant. Le Nikkei 225 à moins 0,35. Le pétrole Brent qui chute énormément. Moins 2,53%. On est à 87,74 $. On n'a pas transpercé le plafond des 90 $ depuis un certain nombre de temps. Là, on l'a fait. Donc voilà, il faut aller le souligner. Le 11 d'or qui price aussi 1749,97. L'euro SD 1,032. Et un Bitcoin M672 7722 $. Bon, alors voilà, une semaine de baisse, début de semaine assez compliqué. On a fini quand même dans le vert. C'est très bien, fallait le souligner, voilà. Mine de rien, on a eu quand même pas mal de choses qui s'est passé cette semaine, notamment le missile qui a foutu un petit vent de panique. On a eu aussi le fait que voilà, certains dirigeants de la Fed ont commencé à parler, et notamment James Bullard, qui avait dit, notamment, je vous le rappelle, que les effets limités sur l'inflation ont été observés, que des effets limités. Voilà, donc je vous ramène à la vidéo que je crois que j'ai postée jeudi, où effectivement là voilà, on en prend un peu plus, mais ils ont mis en garde que c'était pas parce qu'on avait des chiffres qui allaient dans le sens d'une désescalade d'inflation que forcément ils allaient rebaisser les taux. Donc on commence à marcher un peu sur des œillets, hein. On reste, voilà, on marche à tatillon sur est-ce qu'ils vont augmenter encore plus fort les taux? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils vont rester à 75 points de base? C'est possible. 50 points, je ne pense pas. Je ne pense pas personnellement, hein. Là c'est que de la spéculation. Je ne sais plus quel est le consensus, hein. Donc ça c'est au niveau de la Fed. Au niveau européen, bon, bien évidemment on a pris quelques wagons de retard. Aujourd'hui, donc on est dimanche, il y avait un petit discours de Christine Lagarde que j'ai pas eu le temps de regarder, je suis désolé, hein. Mais voilà, quand même à regarder quand même d'assez près. Sous le fond des valeurs, alors on a Téléperformance, hein, je vous rappelle, la semaine dernière qui avait énormément chuté. Là il s'est apprécié de 3,65%, ce qui fait sur une totalité de la semaine de 18,16%. Ils avaient chuté de 30% et quelques, de tête, hein, je crois que c'était ça, 30% et quelques la semaine dernière. Bon voilà, ça fait des petits yo-yo. On espère que ça fera pas un coup à la RPA. Donc on va voir. On va voir par la suite si Téléperformance arrive à revenir, à renaître de ses cendres, j'ai envie de vous dire. On a Score qui a pris 1,45, on a Unibail Westfield qui a cédé 1,19%. Alors, au niveau du calendrier d'annonce économique, confiance des consommateurs du coup au niveau du GBP. Vente au détail mensuelle. Alors attendez, une prévision de 0,3 par rapport à la valeur précédente, hein, quand même on était à moins 1,05. Là, petite hausse, belle hausse même on pourrait dire, par rapport aux prévisions. On attendait 0,3 quand même, on a eu 0,6, hein. C'est pas mal du tout. Et nous, ce qui nous a énormément intéressé, c'est la vente de maisons existantes. Je vous en avais parlé jeudi. Voilà, on avait commencé à avoir des chiffres de l'immobilier au niveau des US. Et là, voilà, on arrive toujours sur le même constat. Oui, ça a produit des effets, donc c'est-à-dire que la hausse forcément des taux d'intérêt
ont procuré forcément une baisse de l'immobilier. Forcément, si les banques augmentent les taux d'intérêt par rapport aux personnes aux emprunteurs, forcément il y aura moins de prêts. Hein. Voilà, là c'est de l'économie pure, simple et pure et simple. Donc forcément ça entache un peu sur l'immobilier. Et là voilà, on avait 4,71 millions de maisons existantes qui ont été vendues précédemment. Alors je ne me rappelle plus, je crois que c'était au mois de... Attendez, on est au mois de novembre, au mois d'octobre. Là on tablait sur 4,38 millions. On a eu 4,43. Donc c'est-à-dire au-dessus de ce qu'on pensait quand même. Mais on voit que ça ralentit. Donc on va boire le verre à demi plein, j'ai envie de vous dire. Je crois que c'est ça l'expression. Voilà, c'est positif quand même, même si on n'a pas atteint 4,38. Bon, écoutez, c'est positif dans l'avenir. Ça reste assez costaud quand même. Au niveau vraiment, les chiffres US en ce moment, ils sont quand même assez costauds. Je pense notamment aussi aux chiffres de l'emploi qui restent assez attractifs. C'est pour ça qu'en fait, là, on a des bons chiffres. Et ce qui permettrait notamment à Jérôme Powell, comme on peut, voilà, c'est lui le président de la Fed, de augmenter encore plus les taux. C'est-à-dire que si là on avait un marché d'immobilier qui s'effondrait, forcément Jérôme Powell il aurait plus tendance à dire bon écoutez, moi je lâche un peu de lest. Les taux directeurs, je vais pas forcément les augmenter tout de suite. Je vais pas les augmenter aussi fort que ce que je voudrais. Donc ça aurait pu se passer comme ça. Par exemple, là, si on avait 4,13, bah là, on aurait été largement en dessous des 4,38. Et là, forcément, le marché, il aurait peut-être... C'est des suppositions, hein. Le marché aurait peut-être plus apprécié. Parce que là, il serait dit, bon, voilà, là, il y a une grosse... les chiffres ne sont pas forcément bons, donc du coup Jérôme Powell il va peut-être réduire un peu le taux parce que là l'économie est en train de s'effondrer. Le but de la BCE, des banques centrales, c'est justement de réguler cette inflation. Pour l'instant, hein, voilà, c'est un exemple. Hein, de réguler cette inflation, enfin c'est pas un exemple, c'est vraiment ce qu'ils doivent faire, c'est de réguler cette inflation. Et en même temps d'éviter cette crise économique et j'ai perdu le mot, cette récession au niveau des pays. Donc forcément, si ils arrivent à baisser cette inflation et qu'ils arrivent à ne pas rentrer dans la récession, ils le feront. Ça me paraît très compliqué. En tout cas en Europe, c'est encore plus compliqué que chez les Américains. Mais voilà, potentiellement, c'est ce qu'ils voudraient faire. Réellement, est-ce qu'ils y arriveront? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si effectivement les valeurs sont aussi bonnes que ça et que l'inflation se calme, ils pourront éviter. En Europe, je vous rappelle, cette semaine, je ne sais plus qui c'est qui a... Je ne me rappelle plus qui c'est qui l'a sorti. En tout cas, c'était un dirigeant de la BCE. Elle avait clairement dit, je crois que c'était la semaine dernière, pardon. Elle a clairement dit que voilà, l'Europe l'Europe sera obligée de rentrer en récession, quoi. Donc oui, c'est pas le même contexte, mais il n'empêche que voilà, on fait très attention quand même au niveau de pas trop choquer le marché et de pas trop rentrer dans une crise plus profonde que ce qu'il en est déjà aujourd'hui. Donc voilà, je vous ai expliqué à peu près pourquoi la vente de maisons existantes a été assez intéressante de regarder. Au niveau de lundi, on n'a pas grand chose, je vous avoue qu'on n'a rien même. Voilà, donc bon, après, si on a fait un manteau, non, on n'a pas de grosses annonces. On va du coup se diriger vers les marchés. Tac! Et on va aller direct sur le Nasdaq. Alors le Nasdaq, il n'a pas fait grand chose cette semaine. Il a joué le yo-yo entre les 12 000 et les 11 500. Il a fait un petit yo-yo, on voit qu'il a essayé de taper les 12 000 à un moment donné, mèche bleue, hop, et puis on est reparti en dessous. Là pareil, 11 600 et quelques, hop, on est reparti en baisse, on a essayé de taper les 11 500, c'est revenu, voilà. Donc là il n'a pas fait grand chose, le Nasdaq, on vous rappelle, il est extrêmement
corrélé à tout ce qui va être, il va être extrêmement volatile au moment où ils vont relever les taux, etc., etc. Ça va être, enfin, la tech américaine, elle est vachement là-dessus, quoi. Donc faire très attention sur le Nasdaq, sur tout ce qui est en ce moment taux et autres. On voit que là, ça est énormément pricé, hein. Là, on était dans une range, si vous voulez, la plus basse range qu'on ait eu depuis plus d'un an, quoi. Donc voilà, faire attention. Ouais, voilà, on a été rentré en 2020 sur ces valeurs-là, c'est pour vous dire. Donc là, on est revenu au-dessus, un peu au-dessus. Bon, ça, voilà, on souffle un peu. Heureusement que l'inflation a été assez bonne, mais on n'est pas encore dégagé. On n'est pas encore dégagé au niveau du Nasdaq. Donc ça, ouais, le Nasdaq, voilà, comme vous voyez sur le MACD, c'est tendancieux. Le RSI, bon, il n'y a pas eu un bond sur une zone de surachat ou même de survente. Donc voilà, c'est tendancieux, c'est compliqué. On verra sur la semaine qui va suivre si on va réussir à casser par le haut ou par le bas ses supports et ses résistances. Le DAX, alors le DAX, lui, qui finit la semaine en belle hausse, hein, quand même. Regardez, tac, tac, tac. On a eu 2-3 journées où ça s'est pas bien, où il n'y a pas eu grand chose, je vous avoue. Et puis là, ça a pété. Voilà, les 2 derniers jours, on est passé en zone, enfin, on est bien passé à l'achat. 14 439, le DAX qui revient de loin, hein. Voilà, quand même, on revient d'assez loin. On revient des valeurs sur à peu près février 2021 quand même, hein. Donc ouais, ça commence à dater. Même plus. Qu'est-ce que je raconte Donc ouais, des plus basses valeurs, ouais, on peut remonter jusqu'au Covid si vous voulez. Peut-être pas jusqu'au Covid, mais le 28 octobre 2020 quand même. Voilà, on a été à peu près sur les valeurs les plus basses. Ouais, octobre, novembre. Donc ouais, il revient d'assez loin aussi le DAX. Et puis là, on repart sur des valeurs qu'on n'a pas vues depuis mai. Donc assez mai-juin, ouais. Donc assez content du DAX qui fait une belle performance de remontée. Après dire qu'on va casser par le bas, enfin par le haut, pardon, la zone des 14 604. Peut-être, c'est toujours peut-être, mais voilà, il y a une tonne de facteurs. Je pense que l'inflation va y jouer. Voilà, on a toujours un conflit en Ukraine, forcément. Donc le conflit en Ukraine peut jouer. Je vous apprends rien, hein. Mais voilà, la crise du missile là nous a bien fait paniquer, hein. Moi, je vous avoue que je vous raconte encore, mais cette nuit-là, quand le missile est tombé, je vous avoue que j'ai fait une nuit blanche, hein. Parce qu'à tout moment, en fait, s'il est prouvé par A plus B que c'est bien la Russie qui l'a envoyé, autant vous dire que là, les marchés ils dégringolent, mais d'une façon astronomique, hein. Donc là, ça serait grosse bougie rouge, etc., etc. Et là, compliqué. Le Brent qui est assez hallucinant, ouais, 90 $. Je vous avoue qu'on n'avait pas dépassé cette valeur depuis septembre. On voit qu'elle fait quand même une grosse résistance, hein, cette valeur des 90 $. Puisque même si on l'avait fracturé au niveau de septembre, on voit que c'est remonté très très vite. Donc ouais, 88,63, peut-être une belle opportunité pour de l'achat, hein. Qui sait, après, voilà, hein. Mais ouais, on n'a pas fracturé cette base depuis un certain temps. Bon, je vous avoue que ça a pas mal rangé depuis à peu près mai. Depuis mai, le pétrole, hop, il était bien descendu. Là, on était bien en zone de vente. Je pensais qu'il allait encore descendre. Une loi de dos magnifique. Et puis là, non, en fait, la zone des 90, hop, a fait effet. On est reparti en hausse. Alors, il y avait eu aussi une intervention de l'OPEP+, hein, je crois. À ce moment-là, c'est pour ça que là, il est en train de ranger entre les 90 et les 100 $. Bon, là, on est à 86, 88, 63. Donc voilà, peut-être un bel achat à faire. L'or, pardon, 1750. Bon, là, vu la montée de l'or, je vous avoue que ça price un peu, ça m'étonnerait pas. 1750. Grosse barre aux alentours des 1700 et quelques. Comme je vous l'avais dit, comme je vous le dis tout le temps, cette barre qui n'avait pas été cassée depuis au moins 2 ans, 1 an et quelques. Ouais. Tac. Ouais, février 2020, allez.
Donc oui, effectivement, l'or qui ne faisait pas forcément grand chose. Est-ce que cette barre, est-ce qu'on va retomber sur les barres des 1700? Est-ce que ça va rebondir? Ça, je ne sais pas, je ne saurais pas vous le dire. Qui retrace ça m'étonne pas, hein, parce que regardez, c'est une bougie qui sont énormes en bleu, bougie haute, vraiment, ouais, ça m'étonne pas que ça price derrière. Ok, le S&P, bon, 3964, bon, comme vous le savez, j'adore le S&P, absolument pas. Ce n'est pas du tout l'un de mes indices préférés, je trouve qu'il fait pas grand chose. Voilà, la preuve, c'est que là, ça fait 6 séances qu'il a pas bougé. Je trouve qu'il a pas bougé, enfin, si, oui, ok, il a fait des petites mèches à droite, à gauche, mais ça reste extrêmement plat. J'ai pas de quoi grignoter là-dessus en fait. Je m'ennuie un peu. Donc voilà, oui, vous allez me dire, ouais, mais là il y a une grande bougie. Bah oui, mais c'était au moment de l'inflation. Bah c'est sûr que l'inflation, si ça bouge pas, c'est que c'est mort. Donc au bout d'un moment, ouais, voilà, on est sur une range, une grosse range hein, là que j'ai mis entre les 3007 et les 4000 et quelques. Pas grand chose à dire. Pas grand chose, pas la folie je trouve. En zone de RSI on va commencer à quand même à partir en zone de surachat, on reste en zone de surachat, enfin on va arriver en zone de surachat pardon. Au niveau du MSAD c'est tendancieux donc bon voilà, pas grand chose à dire. Le CAC je l'ai pas dit, ah bah non, je cru que je commençais par le CAC, non bon ok. Bon le CAC voilà, on a atteint les 6006 en fait la semaine dernière, ouais, vendredi, pas juste après l'inflation. Et on se balade. Voilà. Et on se balade, on n'arrive pas à taper les 6007. C'est très très compliqué d'atteindre les 6007. Là, on arrive à 6655. Donc quand même une hausse en fin de journée, une belle hausse. Je vous avoue que crise des missiles, je crois que c'était mercredi, je sais plus, nous avait fait vriller un peu. Ça a été vite démenti par la suite, etc. Donc là, sur le graphique CAC, forcément, c'était pas, vu que c'était fermé, on a vite évité la cata. Mais voilà, là, on a eu quand même belles bougies rouges qui s'est fini en mèche. Donc bon, on a atteint les 6400 et quelques. On est remonté. Donc la barre des 6005 a l'air de tenir quand même. La barre des 6005, oui. La barre des 6006 aussi. Donc on va voir par le gap de demain. On reste toujours quand même frais de la zone de surachat au niveau des RSI. Le MACD est toujours bien positif, tendance haussière. On est le plus haut, oui, il fallait quand même que je vous le dise, que je vous l'annonce. On est quand même le plus haut depuis avril. Voilà, oui, c'est avril. J'avais vu ça, pendant un moment on s'était tous enjaillés parce qu'effectivement depuis avril, je crois que c'était mercredi ou mardi, je sais plus trop, on s'était enjaillés parce qu'effectivement on était les plus hauts depuis mardi, bon ça avait fini en bougie rouge, là c'est bon, on a clôturé en bougie verte, du coup on est les plus hauts depuis avril, donc très très bien, moi je pense qu'on peut applaudir parce que franchement on revient d'assez loin quand même aussi. Je vous avoue que quand on était là, on n'en menait pas forcément large. Mais bon, ça a bien repris du poil de la bête. Effectivement, l'inflation qui descend, forcément, ça repart. Alors qu'on reste vraiment dans un conflit assez compliqué au niveau européen. Il y a pas mal de choses qui ne vont pas. Bon, on peut souligner quand même des améliorations, des axes d'amélioration. On a notamment l'euro, la parité euro-dollar qui a été cassée. On est tout juste au-dessus, je suis d'accord. Mais je vous rappelle qu'il y a de cela quelques mois, nous étions bien en dessous. Donc voilà, la parité euro-dollar est repassée. Donc forcément, ça donne un petit avantage à la France. Bon, ça dépend de quel côté on se trouve. Mais voilà, donc ouais, c'est pas si mal que ça. Je pense que j'aurais vu un marché plus sombre. On m'aurait posé la question il y a 2 mois. Ouais, j'aurais peut-être vu un côté un peu plus sombre au niveau du CAC, même au niveau du DAX. Donc voilà. Ça termine, je pense, j'espère que ça va se terminer assez bien cette année, enfin même si on aura eu énormément de complications, elle aurait pu finir plus mal que ce que j'avais pensé il y a quelques mois.
Donc voilà, je vous souhaite un agréable fin de week-end, puisque ça va être le fin de week-end. Bonne journée à vous, bonne soirée, bonne semaine, pardon, oui, j'ai tapé. Bonne semaine et tradez bien. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.